Pour moi, la nuit, c'est tout un univers fascinant dans lequel, en tout cas dans les livres que moi j'aime dessiner, on peut trouver plein d'animaux étranges et effrayants, mais aussi fascinants. Et donc, la nuit, c'est un peu comme une réserve de plein d'éléments que j'aime bien mettre dans mes histoires, autant dans les couleurs, la clarté de la lune ou des chauves-souris bleues ou ce genre de choses, mais aussi tout un univers, voilà, vraiment dans lequel on peut se projeter en rêve ou en imagination. Dessiner la nuit, au départ, en fait, c'est un souvenir que ma mère m'a raconté, un souvenir qu'elle a de moi quand j'étais petite. Et il paraît que je dessinais parfois sur des feuilles blanches des nuits toutes noires, donc avec de la peinture, et puis qu'ensuite ces nuits, je les pliais et je les mettais dans un placard. Et que je lui disais que je dessinais des nuits. Donc pour moi, dessiner la nuit, c'était déjà ça, même si je me rappelle pas de ce souvenir. Et puis, ce qui est assez drôle et que j'aime bien avec cette anecdote, c'est que, bah, en tant qu'illustratrice, pour moi maintenant, dessiner la nuit, c'est un peu la même chose. C'est toujours recouvrir de noir une surface et ce qui n'est pas recouvert de noir, donc tous les éléments qui sont colorés, justement, peuvent ressortir grâce à ce noir très profond dans lequel j'aime bien plonger mes images. Et donc, dessiner la nuit, pour moi, c'est peut-être mettre en avant les éléments qui sont dans cette nuit, que ce soit les animaux, les personnages ou les plantes qui vont peupler les univers que je dessine. Alors, pour créer mes images, je commence toujours par une étape de croquis. Donc, avec un crayon à papier, sur une feuille de papier blanc, je vais tracer les principaux éléments de mon image, plus ou moins précisément d'ailleurs. Si par exemple, on a un décor un peu compliqué, je ne vais pas forcément dessiner tous les détails, mais je vais en tout cas placer là où je veux que mes personnages soient, là où je veux que mon décor soit. Ensuite, je vais venir sur une feuille un peu plus épaisse qui va pouvoir supporter la peinture, repasser tous les traits que j'ai dessinés avec un pinceau très fin, souvent gorgé d'une peinture bleue ou assez peu vive. Et donc je vais commencer à repasser tous les traits, ce qui va me permettre, en gommant le crayon à papier, de retrouver mes traits, mais sans crayon. Une fois que j'ai cette espèce de canevas, de coloriage on pourrait dire, je vais, surtout s'il y a un fond très noir, un fond de nuit, d'abord commencer à recouvrir toutes les zones de fond. Donc ce qui est pratique avec, par exemple, quand je dessine les zones de nuit, comme dans l'album Nuit, c'est que je le fais à l'encre de Chine. Du coup, vraiment, on a tout un fond noir qui est bien placé, où il n'y a plus que des formes blanches sans couleur qui ressortent. Et ensuite, je vais prendre de la gouache. Donc j'utilise des petits tubes de gouache qui sont très colorés, et venir petit à petit remplir toutes les zones de couleurs. Souvent, j'aime bien commencer par les zones les plus pâles, donc par exemple les peaux des personnages, s'ils ont la peau pâle, ou des couleurs jaunes, et puis petit à petit monter avec les couleurs plus fortes, des rouges, des bleus. Je crois que le point commun principal que je vois avec cette petite fille, c'est le pouvoir d'imagination dont elle fait usage dans ce livre et qui lui permet d'aller se plonger dans des fonds sous-marins remplis de calmars géants, de trésors, de méduses. Ça me rappelle beaucoup ce que j'imaginais, notamment avec ma sœur quand on était petite, et ce qu'imaginent tous les enfants qui sont capables de se plonger dans des aventures fantastiques alors qu'ils sont juste dans un potager ou dans un jardin. Donc ça, c'est le point commun que je pense j'aurai avec cette petite fille, en espérant avoir gardé un peu de ce pouvoir d'imagination à l'âge adulte aujourd'hui. Peut-être que ce qui me distingue, c'est qu'elle arrive à explorer les fonds sous-marins sous la forme d'un poisson et qu'elle ne semble pas avoir peur, alors que moi, justement, les fonds sous-marins, c'est une grande peur que j'ai et quelque chose qui me fascine aussi, donc je pense que c'est pour ça que j'aime tant en dessiner. Mais c'est sûr que moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller me balader dans des fonds si sombres. Je dirais pas que c'est mignon, parce que ça correspond pas vraiment au code du mignon qu'on a aujourd'hui. Par contre, c'est totalement fascinant. C'est un poisson vraiment qui est très rare, qu'on croyait disparu il y a des millions d'années et qu'on a retrouvé au milieu du XXe siècle dans les filets d'un pêcheur. Et donc, il a cet aspect très préhistorique parce qu'il n'a pas énormément évolué dans son aspect visuel, même s'il a évolué tout de même. Et cet aspect un peu, même si j'aime pas trop le dire, mais de fossile vivant, elle n'est pas mignonne, mais par contre, elle est totalement intrigante et fascinante. Nuit. Mer. Les deux. C'est la Peinture.
Papa knows.